Il y a un principe tacite dans la vie publique française. Un élu ne critique pas la politique étrangère française depuis l'étranger, on le sait. Je m'inscris dans cette philosophie en tant que présidente de parti et députée européenne. J'observe attentivement l'action de M. Macron focalisée pour l'essentiel sur l'Afrique. J'avais été séduite par le propos du président de la République quand en 2021, il avait appelé la France à assumer sa partie d'africanité. Pour moi qui viens de Guadeloupe, guadeloupéenne, qui est baignée dans une culture mixte, créolisée, caribéenne, diverse, mais très marquée par l'Afrique, comme vous le savez, vous imaginez bien que je comprends parfaitement ce que ça signifie. J'apprécie également les efforts de la diplomatie française pour établir un nouveau lien avec les pays africains, moins paternalistes et moins moralisateurs, bien sûr. Il me semble que c'est saluaire de mettre en avant la francophonie et la culture partagée plutôt que les accords de défense et de la maintien de certains régimes politiques, comme vous le savez. À cet égard, le retrait du bourbier malien et la réduction de la présence militaire française dont les sociétés civiles ne veulent plus est un bon signal. Avoir accordé la présidence de la francophonie au Rwanda, comme vous le savez, avec toute la charge symbolique que cela comporte, bien sûr, me semble aussi un signe positif, même s'il froisse nos amis de la République démocratique, bien sûr, du Congo, qui est le plus grand pays francophone du monde. Mais je voudrais insister sur un point. La France a une dimension mondiale. Elle est présente dans la zone de la Caraïbe. Elle est présente en Amérique, du Sud avec la Guyane et du Nord avec Saint-Pierre et Miquelon. Et elle est présente dans l'océan Indien. Et c'est une grande puissance du Pacifique Sud avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et l'outre-mer français permet à l'Union européenne de disposer d'autant de bases avancées loin du continent. Il offre l'Europe la deuxième domaine maritime dans le premier domaine sous-marin mondial, comme vous le savez. Au vu des visées géopolitiques nouvelles de la Commission, l'outre-mer français représente donc potentiellement un immense atout. Malheureusement, pas plus que la France, l'Europe ne semble s'en rendre compte et s'est disposée à faire les efforts nécessaires pour valoriser ses potentialités. Certes, les RUP, les régions ultrapériphériques, absorbent 2,8% des fonds de cohésion, alors qu'ils représentent 1% de la population. Mais les besoins sont si immenses pour rattraper le retard structurel que nos outre-mer continuent de végéter malgré leur potentiel immense. Cette reconnaissance, pour moi, est le sens de mon combat ici à Bruxelles, avec quelques élus ici des Outre-mer français ou sensibles à notre cause.